Du Seigneur soit béni. Je vous invite à ouvrir votre Bible où nous allons faire en introduction 2 lectures. Ecclésiaste 3:11 et Luc 12, versets 54 à 56. Ecclésiaste 3:11 et Luc 12, 54 à 56. Je vais présenter ces moments. Père, c'est avec un grand Seigneur Jésus. Tu es là, Seigneur Jésus. Et je me livre à toi tel que je suis, Seigneur Jésus. Puisses-tu vraiment, Seigneur mon Dieu, appuyer sur ce message, Seigneur mon Dieu. Puisses-tu faire en sorte qu'il n'y ait aucune retenue de ma part, mais que ce soit toi et toi seul, Seigneur mon Dieu, qui dirige, Seigneur Jésus. Oui, je veux seulement compter sur ta grâce, Seigneur mon Dieu, sur le trône de ta grâce, Seigneur. Oui, façonne-moi, Seigneur mon Dieu, comme je te demande de façonner à ton image, Seigneur mon Dieu, tout l'ensemble, tout ton peuple, Seigneur Jésus. Et je suis persuadé que tu as dressé devant nous une table. Et plus particulièrement un pont, Seigneur mon Dieu. Un pont entre toi et ton peuple. Un pont entre toi et moi-même, Seigneur mon Dieu. Parce que je suis ton serviteur et que je veux m'appuyer sur ta parole pour annoncer à mon peuple, à ton peuple, pardon Seigneur, à ton peuple, le message que tu as mis dans mon cœur, Seigneur Jésus. Reçois toute ma reconnaissance ce matin. Et à toi revienne toute la gloire, Jésus. Alléluia. Ecclésiaste 3:11. Bonjour à tous déjà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ecclésiaste 3:11. Tout ce qu'il fait est beau en son temps. Et même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Puis Luc 12, 54 à 56. Or Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. » Et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et de la terre, mais comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Amen. Ou comment se fait-il que vous ne puissiez pas comprendre en quel temps vous vivez? C'est Dieu qui décide la saison pour qu'arrivent les événements. Le temps de Dieu est parfait. Amen. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Il nous faut être vigilants. Le temps est l'une des choses les plus complexes, les plus difficiles à mesurer, à gérer. On ne peut saisir le temps. On ne peut pas le saisir. On ne peut ni le rétrécir, ni l'allonger. Et pourtant, il est une valeur importante. Dans le sens que le temps, c'est de l'argent. Il est précieux. Et pourtant, on le gaspille, on le perd. La Bible nous invite à racheter le temps, à le valoriser, car il est un don de Dieu. Apprenons à discerner le temps de Dieu. Et c'est le reproche que fait Jésus auprès des pharisiens, qui, eux, en regardant le ciel, comme nous d'ailleurs, arrivons à discerner le temps qu'il fera demain ou tout à l'heure. Mais par contre, ils sont incapables de discerner, de voir le temps de Dieu. Pourtant, Jésus est auprès d'eux. Ce n'est pas comme si c'était quelqu'un d'autre. Jésus est auprès d'eux. Ça faisait déjà plusieurs minutes, voire plusieurs heures qu'il discutait avec eux. Et pourtant, ils sont incapables de voir le temps de Dieu. Les pharisiens sont comme aveuglés.
Et sur le plan spirituel, ils n'ont pas su reconnaître le temps de visitation et de la grâce de Dieu qui s'offrait devant eux, ou de la grâce de Dieu qui se présente à eux. Ils sont incapables de reconnaître les signes des temps. Sommes-nous conscients que ce temps du jugement est proche? Savons-nous discerner ce temps-ci? Ou bien sommes-nous comme ceux que le Seigneur appelle des hypocrites? Il y a danger. Ces signes des temps nous montrent qu'il y a urgence à se repentir de son péché, de ses péchés, et à se réconcilier avec notre Dieu. S'il y a une application sur notre téléphone que nous regardons si souvent, c'est bien la météo. Pas vrai? Moi, je la regarde souvent, c'est vrai. Et pourtant, il existe des centaines d'applications sur nos smartphones. Mais si nous pouvions les regarder en même temps, simultanément, beaucoup ne donneraient pas la même météo ou les mêmes prévisions. Une seule question. Combien de fois ouvres-tu l'application, la Bible, YouVersion pour ne citer que celle-ci, que celle de la météo? Les prévisions de Dieu sont-elles fiables? Oui, bien sûr. Lui, Dieu, nous donne toujours la bonne météo, les bonnes prévisions, qu'elles soient morales, psychologiques, spirituelles. Apprenons à discerner l'importance de ce temps-ci. Recherchons la face de notre Seigneur et Sauveur. Jésus peut encore révolutionner nos cœurs si nous le désirons. Souvent, nous prenons des décisions charnelles, sans même consulter ou se confier à Dieu. C'est une bonne chose que de désirer passer du temps dans la méditation, dans la prière. Mais il y a toujours ce voleur de temps qui se manifeste tout au long de notre journée, par des obstacles dans notre emploi du temps. Et bien souvent, les bonnes résolutions, les décisions que nous avons prises auparavant tombent à l'eau. Les années passent, et ça, c'est le temps de ce monde. Nous n'y pouvons rien. Mais décider d'entrer dans la nouvelle dimension pour notre vie, c'est maintenant. C'est l'instant présent. Et j'ai mis en titre pour ce message, « Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme ». Apprenons à discerner le temps de Dieu. Le moment, lui, est de l'homme. Le temps est de Dieu. L'homme peut se croire maître du temps, mais Jésus est le seul maître du temps. Et pour entrer dans le message, pour approfondir, il y a 3 types de temps, 3 concepts, 3 divinités de la mythologie grecque. Chronos, Kairos, K-A-I-R-O-S, ou Aion. Tous 3 travaillent ensemble et ne peuvent être dissociés. Chronos, lui, le temps chronos, c'est celui que nous connaissons tous. C'est le temps physique. Il est quantitatif et linéaire. Kairos, lui, il est qualitatif. Il ne se mesure pas. Par contre, il se ressent. C'est l'instant. C'est une autre dimension du temps qui crée de la profondeur dans l'instant. Je répète, l'instant, le moment kairos, le temps de Dieu, kairos, c'est une autre dimension du temps qui crée de la profondeur dans l'instant. Et puis Aion, le moins connu par son nom, mais malheureusement le plus répandu dans ce monde, avec des méthodes comme qui font référence au yoga, à la sophrologie, à l'hypnose, comme les saisons, la respiration, le sommeil. C'est le temps des cycles. Il est même en relation avec les signes du zodiaque. Chaque jour, nous sommes inondés par des prévisions, par les astrologues, par les horoscopes, etc., sur nos ondes, dans les journaux,
sur nos téléphones. La Bible, elle, est une source bien plus, infiniment plus fiable que l'astrologie. Vous pouvez lui faire confiance. L'unique vraie prophétie est dans la Bible. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai décidé de vous présenter 4 prévisions fiables de l'Écriture sainte, mais sous une forme que nous connaissons tous ici dans ce monde, pour cette nouvelle année scolaire qui ne fait que débuter, cette nouvelle année scolaire 2020-2021. Amour. Votre bonheur est d'être aimé par Dieu et de l'aimer en retour. Car Romains 8, 39 nous dit « Ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, de Christ, notre Seigneur Jésus. » Romains 8, 39. Une assurance certaine, n'est-ce pas? Vacances. Partez les yeux fermés. Car l'Éternel te dit, il te gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Santé. C'est important. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Nous dit 2 Timothée 11, 2, 11. Et argent, parce que c'est important. Et Dieu comblera tous mes besoins, selon sa gloire, magnifiquement dans le Christ Jésus. Ou encore, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Philippiens 4, 11. Je pourrais presque m'en arrêter là. Vous avez compris? Non. Le type de temps sur lequel nous allons nous arrêter le plus longuement, c'est le temps kéros. Je pense que vous avez bien compris. C'est le temps kéros. Et 2 Corinthiens 6, 2 nous le dit. En effet, Dieu a dit, au bon moment, j'ai entendu ta prière. Quand le jour du salut est arrivé, je suis venu à ton secours. Eh bien, maintenant, c'est vraiment le bon moment. Maintenant, le jour où Dieu nous sauve. C'est le jour où Dieu nous sauve. Amen. La perception du mot kéros veut dire moment divin opportun ou invitation à l'urgence. Tout ce que je vous dis là, c'est dans la continuité des messages que notre serviteur, notre pasteur nous dit depuis déjà de longues semaines. Et si le Seigneur veut qu'on appuie là-dessus, c'est que c'est important. Donc la perception du mot kéros veut dire moment divin opportun, invitation à l'urgence, ou faire le bon acte au bon moment. Le mot kéros en latin signifie opportunité. Il existe même un pictogramme chinois pour le mot obstacle qui veut dire point de basculement ou moment décisif. Le kéros représente le temps de l'occasion, de l'opportunité, pour s'élever et rentrer dans les plans parfaits de Dieu. Mais pour en arriver là, il faut que le kéros nous amène à une rupture, un déchirement, un renoncement à soi-même par rapport au temps chronos, celui que nous connaissons. Tout d'abord, nous sommes sur Terre, et donc dans ce monde. Nous raisonnons selon un mode de pensée linéaire de notre vie. Jusque-là, ça va. Notre vie commence d'un point A, lors de notre naissance, et se termine au point B. Entre les deux, se trouve une ligne droite qui se déroule avec des événements successifs de notre vie. Sans jamais revenir en arrière, il se peut que nous pouvons stationner, mais inexorablement, nous continuons notre marche vers le point B. Et ce mode de pensée nous rend semblables à un avion qui roule sur la piste d'envol.
les moteurs vrombissants, mais qui ne prend jamais son envol, parce qu'il reste soumis à l'attraction terrestre. Et il en est de même dans le spirituel, avec ce mode de pensée, nous restons attachés aux choses terrestres et nous empêche d'aller, de décoller dans les démarches de la foi vers les choses d'en haut. C'est une image du temps chronos. Voici une image du temps kéros. Certains vivent selon un mode de pensée ascendante de la vie. Pour cela, la vie se déroule comme un escalier en colimaçon qui monte constamment. Même si ceci nous donne l'impression de toujours revenir au même point, ce qui est vrai en apparence, mais à chaque retour, nous prenons de l'altitude. Et c'est là que ça change. Nous gagnons un étage. Notre vue sur les événements change. Nous prenons de l'altitude, je viens de le dire, notre mentalité devient une mentalité de gagnant, de domination sur les événements. Et si on reprend l'image de l'avion, dans la pensée en spirale, l'avion décolle et il prend de la hauteur. En s'élevant, il s'arrache à l'attraction terrestre, tout en décrivant de larges cercles au-dessus de la piste d'envol, mais il gagne constamment de l'altitude. Les personnes qui vivent avec ce mode de pensée rentrent plus facilement dans le temps kéros de Dieu. Nous devons comprendre que Dieu travaille avec les saisons plus qu'avec les années. Sa notion du temps est différente de la nôtre. Il travaille certes dans le temps chronologique, donc le temps d'ici, le temps de notre calendrier, mais aussi et surtout avec le temps kéros qui fait référence au temps fixé par Dieu. Il fait toutes choses parfaites en son temps, nous dit la Bible. Mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui es ici, soit toi qui regardes à travers la vidéo, décide maintenant d'entrer ou de réentrer dans la nouvelle dimension. C'est maintenant l'instant propice. L'apôtre Pierre, dans le bateau, avant que Jésus l'invite à marcher sur l'eau, Pierre se tenait dans la barque avec les autres disciples. C'était le temps chronos. Mais par sa parole, Jésus l'invite à rentrer dans le temps kéros de Dieu. Le pas de foi est un temps kéros. Jésus offre à Pierre de rentrer dans la nouvelle dimension, celle de la foi. La foi qui représente la clé pour rentrer dans les lois surnaturelles du royaume de Dieu, ou plus simplement dans le naturel de Dieu. Le pas de foi représente la clé pour rentrer dans les lois surnaturelles du royaume de Dieu. Oui, mais voilà. L'espace de temps que Jésus nous ouvre est très court. C'est maintenant. Ne réfléchis pas trop longtemps. La sortie du bateau de Pierre, en rompant avec les lois naturelles, ressemble fortement au premier kéros que tout être humain est appelé à vivre. Rompre avec les lois naturelles, en grec, klao. Klao qui veut dire briser. Et c'est comme à la naissance, lors de la rupture de la poche des os avant l'accouchement. Il s'agit du kéros de Dieu selon le psaume 71 au verset 6 qui nous dit « C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel ». Nous sommes sur cette terre et donc dans ce monde. Nous vivons dans le chronos de Dieu. Mais nous devons entrer dans le kéros de la nouvelle naissance. Et cette deuxième naissance est le miracle d'une métamorphose, comme celle de la chenille, Berk, qui rampe à terre, et qui, un jour, se transforme en un papillon libre dans le ciel, l'image de l'avion
Naître de nouveau, c'est recevoir la vie d'en haut, à la conversion. Cette naissance divine s'opère quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, en chacun de nous, en chacun de tout homme qui se repent et qui croit en Jésus. Voilà. Mais accepte la transformation. Accepte la métamorphose. Il faut comprendre que si tu restes dans le temps chronos, celui de ce monde, alors c'est ce temps-là qui va t'élever. Et ça s'appelle l'orgueil. Vous comprenez bien que ceci n'est pas bien. Par contre, si c'est Jésus qui nous aide à nous abaisser, à nous humilier, nous sommes dans le temps kéros. Et alors, avec lui, nous serons élevés. Comme dans Matthieu 23 au verset 12. Car celui qui s'abaisse, qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On n'a jamais vu un papillon redevenir chenille. Vous l'avez vu, vous? Non, c'est l'inverse. Alors pourquoi, pour certains, lorsque tu passes de la chenille qui rampe à terre lors de ta conversion, de ta transformation, de ta nouvelle naissance, que tu es passé de la vie, de la mort à la vie, donc de ta métamorphose, pourquoi, pour X raisons, tu redeviens une chenille? Tu ne peux pas être papillon d'un jour, le dimanche, avec tes frères et sœurs, à louer ton Seigneur, et redevenir chenille le lendemain, le lundi, voire toute la semaine. Parce que tu n'as plus la communion fraternelle, parce que tu ne prends plus de temps avec ton Père. Reste avec Jésus, ou reviens à Jésus. Je vais illustrer mon message avec des personnages de la Bible qui ont connu des transformations, des ruptures, des brisements, qui sont passés du temps chronos au temps kéros. Tout d'abord, par exemple, il y a eu Jacob, qui est passé d'usurpateur au prince de Dieu. En un temps très court, c'est-à-dire en une nuit, tout cela s'est réalisé très court. En une nuit, en fait, il y a eu un brisement. Et Jacob en est ressorti boiteux de ce combat. Puis, un autre personnage, Moïse, qui lui a connu un temps chronos pendant 40 ans lorsqu'il gardait le troupeau de son beau-père Jéthro. Et il a été transformé miraculeusement lorsqu'il a fait cette rencontre avec Je suis, c'est-à-dire Dieu lui-même. Il sort complètement transformé. Là encore, nous remarquons une rupture, un déchirement, un brisement entre l'ancien et le nouveau Moïse. Il faut toujours que la rupture s'accompagne d'une mesure de foi exercée. Puis un autre personnage comme David, qui lui, dans le temps chronos, a traversé de nombreuses batailles victorieuses. Avant de rentrer dans le kéros de Dieu, lorsqu'il a été élu roi d'Israël et qu'il en a reçu l'onction. Et puis un autre personnage, il y en a d'autres, il y en a plein, Saul de Tarse, le meurtrier, qui est devenu Paul, l'apôtre de l'Église. Une des conversions les plus rapides de l'histoire de l'humanité, nous dit la Bible. La Bible nous dit qu'il a été frappé par la lumière de Christ. Les révélations de Dieu sont vraies si elles sont éclairées par l'obéissance. Chaque révélation de Dieu nous fait prendre conscience de nos possibilités, de nos forces, de nos capacités, de notre potentiel. Et c'est la vision de Jésus qui nous donne cette motivation à payer le prix. C'est la vision de Jésus qui nous donne aussi de voir l'invisible avant d'accomplir l'impossible. Et tout cela avec l'action, avec l'aide
de la foi. Sans révélation du Seigneur, nous ferons toujours ce que nous avons fait dans le passé. Quelqu'un a dit, si vous continuez à faire ce que vous avez fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez eu. C'est-à-dire, rien ne changera. Prendre des résolutions, si bonnes soient-elles, ne suffira pas. Proverbe 29, 18, il est dit, quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Frères et sœurs, nous avons chacun un rapport différent au temps. Et il y a des contrastes de temps, une perception, un contraste. Parce qu'une heure de mon temps peut me paraître une éternité si je suis dans un embouteillage. Par contre, cette même heure passée en pratiquant mon sport favori passera comme un éclair. Beaucoup disent, et surtout les jeunes, on n'a pas le temps. On a le temps de rien. Cela passe trop vite. On est dans une impasse, etc. Ils privilégient les loisirs. Les réseaux sociaux leur prennent beaucoup de temps. Leurs nuits de sommeil en sont réduites. Et ensuite, la fatigue s'installe. Dernièrement, à la télévision, j'ai vu un reportage dans une région en France. Ils ont même déplacé 1 heure l'heure de rentrée en classe parce que nos jeunes se couchent de plus en plus tard. Le jour où Joseph eut un songe, où ses frères se sont sentis frustrés, humiliés, irrités, dans Genèse 37 au verset 7. Ce songe disait, « Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. » Ses frères ont très mal supporté les paroles prophétiques de Joseph. Il y a eu de la jalousie. « Régnerais-tu sur nous, disait-il, ou nous gouvernerais-tu » Joseph ne leur avait rien dit de tout cela. Ses frères pourtant avaient très bien compris ce songe. Mais à cause de leur orgueil, ils n'ont pas voulu l'écouter. À cause de leur orgueil, ils n'ont pas voulu accepter. En d'autres termes, être brisés, être changés, transformés. Et ils se vengèrent par la suite. Nous connaissons l'histoire. Quand Dieu parle d'une manière ou d'une autre, prenons garde que si cette parole est pour nous, que nous l'avons entendue, reçue, perçue, nous disons parfois, non, ce n'est pas pour moi, ou j'ai le temps, je verrai bien. La Bible dit que les orgueilleux n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le Seigneur te parle, c'est maintenant, c'est l'instant présent, c'est le temps de Dieu, ce n'est pas le tien. Écoute-le et agis promptement. Et les heures passent, les jours passent, les années passent, et rien ne change pour toi. Et malheureusement, ce sera de plus en plus dur, car le temps est court. Très souvent, frères et sœurs, écoutez, très souvent quand Dieu te parle, c'est pour agir maintenant. Dieu ne nous donne jamais des forces pour le lendemain ou pour tout à l'heure. Non, il nous les donne pour l'effort du moment présent. Alors soyons toujours prêts à affronter les difficultés. Il y a le temps de Dieu et le temps de ce monde. Revenons à Joseph. Son père aussi, à Joseph, le réprimanda pour ce songe. Faudrait-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Il est écrit plus loin que Jacob se ressaisit et retint la chose. C'est-à-dire qu'il vit dans ce songe une révélation d'en haut. Ce rêve, c'est vrai, n'était pourtant pas très difficile à comprendre. Il annonçait clairement l'élévation du fils favori à un statut de dominateur sur ses frères. C'est Dieu qui décide du temps.
Et dans le récit de cette terrible histoire de famille entre Joseph et de ses frères, je vous propose un petit bond de 22 ans en avant. Dans la Genèse au verset 42, on apprend que pour ce père, Jacob, le temps n'avait rien arrangé à son chagrin, à sa peine, au désespoir d'avoir perdu l'un de ses enfants. 22 ans après, le temps n'a rien arrangé non plus aux injustices subies, aux meurtrissures, aux humiliations, à la souffrance que Joseph a subie par ses frères. Il s'en souvient très bien. Mais en homme de Dieu authentique, il décide de leur pardonner. Et il fait fort bien. Mais qui peut guérir nos âmes de ces terribles souffrances si ce n'est Jésus de Nazareth lui-même? 22 ans, c'est long. Mais le temps n'a jamais eu ce pouvoir de guérir nos cœurs. Alors que Jésus, lui, a reçu de Dieu tout pouvoir de guérir ceux et celles dont le cœur est brisé, fatigué, chargé par la peine, par le chagrin. Alléluia. Oui, le temps n'arrange rien au péché non plus. Le temps n'a pas le pouvoir d'effacer de nos cœurs la souillure du péché. Alors que l'Évangile nous apprend que le sang précieux de Jésus le fait parfaitement. L'Évangile n'est pas une histoire du passé. Il est et sera toujours d'actualité. Le pardon nous est offert à Dieu. Le pardon nous est offert à tous en Jésus. Gloire à son nom. Non, l'Évangile n'est pas une histoire du passé. C'est maintenant le temps présent. C'est maintenant le temps favorable. Entrons dans le kéros de Dieu, qui, je rappelle, est le point de basculement et le moment décisif, moment divin opportun, invitation à l'urgence, le temps de l'occasion, le temps de l'opportunité. Il est vrai que les chemins les plus courts, les promotions sans effort, les sacrifices peu coûteux seraient pour nous plus faciles, plus acceptables, plus confortables. Oui, mais les chemins les plus courts ne reflètent pas forcément la volonté de notre Dieu. Et je vais vous faire 3 illustrations. Avant de devenir gouverneur de l'Égypte, Joseph, lui, aurait certainement voulu éviter de passer par la casse-prison. Moïse, lui, aurait préféré une autoroute à 4 voies pour emmener son peuple d'Israël vers Canaan, plutôt que de cheminer pendant 40 ans dans le désert. Ou l'apôtre Paul se serait bien passé des persécutions ou des multiples privations qu'il a eues avant de devenir le messager de Dieu. Ne cherchons pas de raccourcis, de chemin de traverse. Laissons Dieu nous conduire. Quoi que Dieu ait décidé pour toi, pour nous, pour chacun de nous, il va l'accomplir sans raccourci. C'est inutile d'engager de la résistance. Laissons-le plutôt nous guider vers ses plans parfaits. Éternel, fais-moi connaître tes sentiers. Fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers, nous dit le psaume 25 au verset 4. Dieu est avec toi, mon ami, mon frère, ma sœur. Sache-le. Même si tu ne t'en aperçois pas, parce qu'en ce moment, avec ou à cause des déboires apparents qui pèsent sur ta vie, tu penses la période, le temps de ce monde, chronos. Par contre, si tu relèves la tête, tu comprendras plutôt la période, le temps de Dieu, kéros, l'image de l'avion. Si nous vivons constamment dans le temps de ce monde, chronos, nous sommes en insécurité, dans la peur, dans le doute. Nous sommes faibles, tristes, nos fardeaux sont lourds, nous marchons la tête baissée. Par contre, si nous vivons dans le temps de Dieu, kéros, nous sommes en sécurité, confiants, joyeux, nos fardeaux sont légers et nous marchons la tête levée.
Je vais un peu plus loin. Plus tu rallonges le temps dans la présence avec ton Seigneur au cours d'une journée, plus tu auras de temps dans ce monde ici-bas, à faire toutes tes tâches journalières. Vous allez me dire, c'est contradictoire. Non, ce sont les mathématiques de Dieu. Dieu, lui, additionne ou multiplie. Notre adversaire, Satan, lui, soustrait, divise. Nous connaissons tout ça. Je vais vous partager mon expérience. Lorsque je travaillais, je devais passer de nombreux coups de fil, de nombreux coups de téléphone à différents clients pour faire des propositions de menus. Je devais téléphoner au siège social, à la DRH pour les parties gestion, passer des commandes, etc. Avec le risque que mon interlocuteur ne soit pas disponible au moment où je l'appelle, qu'il faille que je le rappelle, ou qu'on me passe par différents postes, que je réexplique la même chose, ainsi de suite. C'est lourd. Tu perds ton temps. Vous connaissez. Et la musique d'attente aussi. On connaît tout ça. Ça prenait un temps fou. Mais parce que j'ai préparé, parce que je me suis préparé le matin dans la prière, je me suis préparé à Jésus dans la prière, que je lui ai exposé tout mon travail, toutes mes interrogations, alors le Seigneur a entendu. Oui, le Seigneur a entendu. Il avait déjà préparé le chemin, anticipé les embûches et trouvé toute solution. En d'autres termes, il a additionné tous les éventuels problèmes que j'aurais pu avoir et les en a empêchés. Rappelez-vous, nous sommes dans le temps chronos, celui que nous connaissons, le temps physique, le temps linéaire. Il nous faut donc perdre de ce temps chronos afin de le substituer au temps kéros, dans le sens rallonger le temps dans la présence avec notre Seigneur nous fera gagner du temps sur notre temps de travail ici-bas. Amen. Il doit y avoir pour chacun de nous, chaque jour, notre temps kéros. S'instruire, méditer la parole, prier auprès de notre Maître, être toujours disponible et s'attendre à être surpris. Notre verset d'introduction nous dit « Dieu fait toutes choses belles en son temps », qu'il fait arriver toutes choses au bon moment, qu'il établit pour chaque moment, pour chaque événement, le moment qui convient. Alors, après la lecture de ce verset, il faut juste comprendre que nos inquiétudes et nos peurs du lendemain n'ont pas raison d'être. Il ne sert donc à rien de nous alarmer quand les choses ne se passent pas telles que nous le souhaitions. Il est le maître des temps et des circonstances. Alors le comment, le quand et le comment il agira, ce n'est pas notre problème. Nous devons être confiants en attendant que le Seigneur réalise ses promesses. C'est Dieu qui écrit l'histoire et nous donne un temps pour toute chose. Nous retrouvons fréquemment dans la Bible cette expression « au temps fixé ». Dieu travaille selon un plan bien précis. En attendant, faisons ce que Dieu nous ordonne et laissons le Saint-Esprit faire le reste. La vie n'est-elle pas plus simplifiée comme cela? Néanmoins, nous devons garder deux choses importantes en ce qui concerne, deux choses importantes à l'esprit en ce qui concerne le temps. Le temps fixé et le temps d'attente. Le temps fixé est l'heure où Dieu a choisi d'accomplir son plan parfait à notre égard. Dieu produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir, nous dit Philippiens 2 au verset 13. Quant au temps d'attente, il nous parle de marcher par la foi chaque jour. Ça, c'est le temps d'attente. Il nous parle de marcher par la foi jour après jour. Il nous parle d'étroite conversation avec notre Seigneur ou d'un apprentissage à la lumière de sa parole. Ça, c'est notre temps d'attente. Nous connaissons tous l'histoire
de la muraille de Jéricho dans Josué. Ce peuple d'Israël, à ce moment-là, avait la foi. Il s'était laissé modeler par Dieu. Il y a eu ce temps d'apprentissage, de façonnage, de patience, avant le bouquet final. Et à l'instant T, il y a eu un tremblement de terre. Dieu savait, au même moment, que lorsque le peuple crierait, la muraille tomberait. C'est Dieu qui décide. Fais-lui confiance. Tu n'as pas à tergiverser. Quand le Seigneur te dit « va », c'est devant, pas en arrière. N'aie pas peur. Si tu décides, c'est-à-dire que tu fais le pas de foi, il te guidera et il t'entraînera vers les choses d'en haut, celles où on est si bien. Marcher par la foi ne veut pas dire ne rien faire. Ne pas dire, pardon, marcher par la foi ne veut pas dire que nous sommes capables de changer les circonstances. Non, par contre, elle changera certainement notre attitude, en tenant ferme et sans s'effondrer. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent notre joie, mais notre attitude face à elles. Changeons notre attitude et nous serons infiniment plus confiants, plus heureux pendant ce temps d'attente. Galates 6,9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Et ce n'est pas fini, il y a le reste. Si nous ne nous relâchons pas. Le royaume de Dieu se développe saison après saison. Respectons son cycle et nous serons bénis. Le temps opportun est le juste temps de Dieu qui arrive au temps que Dieu a fixé pour chacun de nous. Si tu n'as pas le temps, prends-le. Être à l'heure de Dieu dans notre vie est capital et vital. Ne pas l'être peut être parfois désastreux. Rater une chose, c'est forcément l'avoir fait trop tôt ou trop tard. Il y en a qui disent qu'ils ont presque réussi à prendre le train, pour ne pas dire qu'ils l'ont bel et bien raté. Et tout cela parce qu'ils n'étaient pas à l'heure. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 et 2. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 et 2. Pour ce qui est des temps, chronos, et des moments, kéros, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et puis Matthieu 24, 36, dans la foulée, c'est un peu la même chose. Matthieu 24, 36 ou Marc 13, 32, c'est exactement le même verset. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Dans le psaume 16, il est dit qu'il y a d'abondantes joies dans ta présence. Et on est si bien. Alors pourquoi avons-nous du mal à y rester, voire à y revenir? Pourquoi le Fils prodigue est-il revenu? Frères et sœurs, pourquoi le Fils prodigue est-il revenu? Parce qu'il s'est souvenu des moments heureux, précieux, passés auprès de son Père. Le temps n'est pas un ennemi si Dieu est avec nous pour nous guider. Ne regardons pas le temps comme quelque chose qui nous accable, lourd, pesant. J'arrive à la fin de mon message. Nous ne sortirons pas du chronos sans déchirure, sans brisement, sans séparation, si douloureuse soit-elle. Le chronos nous tient comme enfermés dans les traditions, dans les habitudes, dans les routines. Et c'est ce que Dieu veut nous voir abandonner aujourd'hui, maintenant. Quand Jésus dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes », c'est maintenant, c'est l'instant présent.
Il ne leur a pas donné qu'un jour ou un mois pour réfléchir. Bien sûr, ils étaient libres de refuser ou d'accepter de rentrer par la porte du kéros de Dieu. Quand Jésus t'appelle, ne tarde pas. C'est forcément pour ton bien. À force de fuir, fais attention de ne pas te faire avaler par un poisson, comme l'a expérimenté Jonas lorsqu'il n'a pas voulu écouter l'appel de l'Éternel. À cause de notre caractère, nous risquons de ne jamais entrer ou d'expérimenter le kéros de Dieu, ou tout du moins de le retarder, comme Jonas. Nous n'avons pas à discuter. Si vous ne prenez pas cette décision, soyez-en sûrs, quelqu'un d'autre choisira pour vous. Mais là, je n'aimerais pas être à votre place. Recherchons le kéros. Passons du temps chronos au temps kéros pour s'élever et rentrer dans la gloire de notre Père. S'inquiéter des choses de la vie, c'est malheureusement la nature de l'homme. Il y a même des chrétiens qui, avec le temps, s'impatientent lorsqu'une promesse ne vient pas, voire ne s'accomplit pas. Tout est une question d'orientation. Nous sommes dans le chronos, mais avec la pensée du kéros. Ne devenons pas comme Jézabel dans Apocalypse 2, 21, où le Seigneur Jésus lui dit « Je lui ai donné du temps pour réfléchir afin qu'elle se repentît. » Elle ne s'est jamais repentie de son impudicité. Perdre de son temps avec Dieu, c'est le gagner. Perdre de son temps, on ne perd pas son temps avec Dieu, attention. Perdre de son temps, chronos, avec Dieu, avec la présence de Dieu, c'est le gagner. C'est ce que nous devons apprendre. Dieu est près de toi, sache-le. Même si tu ne le vois pas, même quand la vie nous paraît injuste, souvenons-nous alors du Dieu qui est toujours avec nous. Oui, notre Dieu n'est pas sourd, ni oublieux, ni injuste, ni changeant, ni limité dans son intelligence. Pour nous encourager et nous rassurer et nous affermir dans la foi, rappelons-nous ces choses. Dieu peut tout. Rien ne lui est trop difficile. Dieu connaît toutes choses, même nos souffrances. Dieu est fidèle, mais notre sécurité réside en sa fidélité, pas en la nôtre. Et pour terminer, si la bénédiction n'est pas encore là, attendons encore un peu de temps, tout en persévérant dans la prière. Habacuc 2, 3 nous dit « Dieu a ses raisons pour son temps, hein, on est bien d'accord. Dieu a ses raisons pour son temps. Son temps n'est pas le nôtre. Les choses que je le lis dans Parole de vie, et après on le lira dans Summer, si vous voulez. Ça, c'est Summer. Ah non, il l'a trouvé. Alléluia. Coquin, tu m'avais dit que tu ne l'avais pas. Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Même si c'est long, oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. Gloire à Dieu avec ça, franchement. De quoi avons-nous peur? Ni les circonstances, ni quoi que ce soit. Ne doute pas, avance, lève les yeux. Le Seigneur a vraiment besoin que nous puissions comprendre et réaliser les choses importantes de notre vie. C'est vrai, ce message n'est pas nouveau, en l'occurrence. Je l'ai fait avec mes mots à moi, je les ai peut-être tournés, il y a peut-être d'autres versions, d'autres messages différents, mais en fait, c'est toujours le même message que notre pasteur nous fait, qui nous rappelle chaque jour. Ou même Paul, quand il apporte la parole. D'ailleurs, dimanche prochain, c'est lui. Soyons attentifs. Et il va y avoir sûrement une continuité dans le message que j'ai apporté ce matin. Une parole d'encouragement. Parce que quand mon pasteur, c'est mon pasteur, c'est le vôtre aussi, quand notre pasteur dit quelque chose et que, vous savez, ce message-là, j'ai commencé à le préparer
pendant le confinement. Donc, j'avais déjà... Et puis, plus ça allait, plus je voyais, je dis, punaise, il me pique toutes mes idées que je me disais, c'est pas possible. Mais non, le Seigneur m'a confirmé qu'il fallait que j'appuie et qu'on appuie encore et encore sur la direction, sur le message qu'a mis dans mon cœur. Donc, pour conclure, même si le temps nous paraît long, nous savons que toute chose, y compris la durée, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Frères et sœurs, la saison est ouverte. Pas la saison de la chasse, hein. La saison est ouverte. Le Seigneur attend l'action que tu porteras, que tu poseras. Toi, tu dois faire quelque chose. Le Seigneur attend l'action que tu poseras. Mais c'est lui qui appuiera sur le chronomètre, conformément à sa parole, pour déclencher le processus de ton miracle. Amen. Ajustons nos montres à l'horloge de Dieu. Dieu aussi a déjà coché une date de son calendrier pour le début de ta prochaine mission, de ma prochaine mission. Persévérons toute notre vie. Persévérons dans la prière, dans la méditation. Une transformation est un processus, nous l'avons vu. Processus, une transformation, métamorphose. Cela ne se fait pas en un clin d'œil et puis après c'est fini. Il y a le temps de Dieu et le temps de ce monde. En attendant, demeurons en sa présence. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Amen. Je veux te bénir, Seigneur, et je te dis merci pour ta parole que tu as mis dans mon cœur, Seigneur mon Dieu. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, que par l'intermédiaire de la vidéo, par l'intermédiaire du présentiel, Seigneur mon Dieu, puisse ton peuple être étonné par le message que tu as mis dans mon cœur. Étonné dans le sens bouleversé, car ce que nous voulons, c'est un peuple humilié, qui s'agenouille devant toi, qui reconnaisse que oui, c'est vrai, je suis un pauvre pécheur. Mais toi, tu es là pour nous relever, pour nous restaurer, pour nous faire du bien. Et c'est cette motivation que nous voulons avoir, Seigneur mon Dieu, celle de cette transformation, de cette métamorphose, à vouloir s'arracher au temps de ce monde. Je ne veux pas rester ancré à cette attraction terrestre, mais bien au contraire, regarder vers toi, Seigneur mon Dieu, être élevé par toi, et non pas m'élever tout seul. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci pour ce que tu nous donnes, ce que tu vas nous donner encore. Merci pour ce temps précieux. Merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Je te confie, Seigneur mon Dieu, toute l'assemblée et moi-même, mon épouse, ma famille. Seigneur mon Dieu, afin que toute la semaine, nous puissions rester constamment dans la communion de notre Père bien-aimé. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu.